رمضان رمضان كريم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وإخوانه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا يا أرحم الراحمين مخلصين في القول والعمل والنية آمين. La louange est à Allah et que l'honneur, l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordé au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous allons avoir aujourd'hui ce discours qui va être autour de ce qui nous a été annoncé concernant le mois de Ramadan. Il est à noter que le jeûne du mois de Ramadan, ce mois béni de Ramadan, est une adoration éminente. Une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifiée de particularités. Et parmi ces particularités, il y a ce qui est cité dans le hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah azza wa jalla dit kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف illa as-siyam fa innahu li wa ana ujzi bih. Cette parole d'Allah Ta'ala rapportée par le messager alayhi salatu wassalam signifie en français que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, chaque bonne action en vaut 10 et peut être récompensée jusqu'à 700 fois. Hormis le jeûne, il est certes pour moi et c'est moi qui en accorde la récompense correspondante. L'obligation du jeûne de mois de Ramadan fut révélée la deuxième année de l'Hégire. Et Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accompli le jeûne de Ramadan avant de décéder durant 9 années depuis l'année dans laquelle fut déclarée l'obligation du jeûne de Ramadan. Le caractère obligatoire dans la religion concernant le jeûne de Ramadan est une chose connue d'évidence. Il est par conséquent pour celui qui renie son obligation, il a quitté l'islam. Toutefois, une exception existe. Et cette exception va concerner celui qui est récemment entré en islam, ou s'il est musulman mais a grandi dans une région éloignée des savants et qui n'a donc pas pris connaissance du caractère obligatoire de ce jeûne. Quant à celui qui ne fait pas le jeûne pendant Ramadan, c'est-à-dire qui s'abstient de jeûner, et cela sans excuse légale, tout en ayant pour croyance que le jeûne est une obligation le concernant. Il ne devient pas mécréant par le fait de ne pas jeûner, mais il est désobéissant et il lui incombe de rattraper les jours pendant lesquels il n'a pas jeûné. Le jeûne, en arabe, c'est as-siyam. Et as-siyam, dans la langue arabe, signifie l'abstinence de manière générale, l'abstinence de toute chose, l'abstinence de la parole, l'abstinence de manger, l'abstinence de manière générale. Mais du point de vue de la loi de l'islam, le siyam, c'est-à-dire le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut venir rompre le jeûne.
que ce soit manger et boire ou autre que ces deux choses-là. Et cette abstinence, depuis l'aube jusqu'au coucher, avec une intention mise la veille dans le cœur, l'intention de jeûner. Nous avons dit que l'obligation du jeûne de Ramadan est quelque chose qui est connu d'évidence et il y a unanimité sur cette question. Mais avant l'unanimité, ce qui fonde l'obligation du jeûne de Ramadan, c'est ce que nous allons citer dans la ayah. C'est ce qui nous est parvenu dans la ayah. Dans le verset dans lequel Allah Ta'ala il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » Ce qui signifie en français « Ô vous qui avez cru, le jeûne de Ramadan vous a été prescrit ». Il ressort de ce verset qu'il y a une obligation du jeûne de Ramadan. Mais il y a également le hadith. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Hadith dans lequel Al-Nabi alayhi salatu wassalam dit « Bunya al-Islam ala khams. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salat wa ita'i az-zakat wa hajji al-bayt wa sawm Ramadan. » Ce hadith du messager alayhi salatu wassalam signifie que l'islam est construit sur 5 piliers principaux. 5 devoirs principaux. Le premier étant le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Puis vient l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Il est également un devoir pour jeûner Ramadan de procéder à l'observation du croissant de lune de Ramadan afin de déterminer le commencement du mois du jeûne. Et cette observation, elle n'aura pas lieu à n'importe quel moment, mais elle aura lieu après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban. Car le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire par l'une de deux choses. Soit en ayant complété le mois de Sha'ban à 30 jours, soit en ayant vu le croissant de lune de Ramadan, après le coucher donc du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban. Et cela conformément à ce qui nous a été rapporté du messager alayhi salatu wassalam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté par ce qui a été rapporté par Al-Shaykhan, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, mais aussi par les auteurs des Sunan et par d'autres savants qui font partie de ceux qui ont ramené la tradition prophétique, c'est-à-dire ont ramené la parole prophétique. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il nous rapporte qu'il a dit « Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaykum fakmilu iddata sha'bana 30 yawma. » Cette parole signifie en français « jeûner à la vue du croissant lunaire », c'est-à-dire commencer le jeûne à la vue du croissant lunaire et interrompez le jeûne à la vue du croissant lunaire, c'est-à-dire finissez le mois de Ramadan après observation du jeûne du mois lunaire. Et si l'observation est gênée, elle peut être gênée par des nuages, par exemple. Compléter, c'est-à-dire compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Voilà ce que Al-Nabi alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith. Ainsi, celui qui a vu le croissant de lune va bien sûr commencer le jeûne suite à la vision de la lune. Quant à celui qui ne l'a pas vu, qui n'a pas observé la lune, qui n'a pas vu la lune, ou qui l'ait observé mais qui ne l'ait pas vu, mais a par contre été informé par un musulman digne de confiance, un musulman adl, juste, libre, qui n'est pas menteur, alors il lui est aussi à celui-là qui a reçu l'information par ce musulman qui porte ses caractères. Il lui est également un devoir
à celui-là de commencer à jeûner. Alors le musulman adl, comment on définit que ce musulman est adl, que ce musulman est juste? Il a été dit que le juste, le adl, est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés. C'est un musulman qui évite les grands péchés, qui conserve la dignité de ses semblables, qui possède une croyance en Allah Ta'ala saine de toute similitude, de toute ressemblance avec sa créature, et qui se maîtrise lors de la colère. Ainsi, Abu Daoud a rapporté de Ibn Umar, que Allah les agrée, qu'il a dit: j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu le croissant. Alors, il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner. Ce hadith, Ibn Hibban lui a donné le degré de sahih. Donc ici, Abu Daoud nous rapporte que Ibn Umar a informé An-Nabi alayhi salatu wassalam. Il a informé le messager qu'il a vu le croissant de lune qui indique le début du mois de Ramadan. Alors An-Nabi alayhi salatu wassalam a pris cette information et a commencé à jeûner et a ordonné aux autres également de jeûner. Ainsi, lorsque le juge Al-Qadi a confirmé le jeûne, alors ce jeûne devient obligatoire pour les habitants de la ville où il a été confirmé. Mais il devient également dans les villes proches de la ville où le croissant a été vu. Villes qui ont les mêmes limites horaires, les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil. Mais cette déclaration ne va pas concerner les habitants des villes qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil. Cet avis est l'avis des Shafi'iyya, l'avis de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i a donné cet avis-là. Tandis que Abu Hanifa, pour lui, il est un devoir de jeûner pour les habitants de toute ville ayant appris la confirmation du jeûne dans n'importe quelle autre ville, quel que soit l'éloignement de la ville où a été confirmée l'observation du croissant. Ainsi, selon Abu Hanifa, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême Occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient et inversement. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons clôturer notre première discussion sur le sujet du mois de Ramadan, et par la grâce d'Allah Ta'ala, nous aurons l'occasion de revenir sur les jugements et les règles du jeûne à d'autres occasions. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. رمضان